Espace TV, le 22h. « 22h à Conakry, mais aussi à Dogomé, c'est à Dabola. Merci de regarder Espace TV pour vous informer et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Portée au trône à 25 ans, elle y passera à 72 ans. La reine Elisabeth est décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans dans sa résidence écossaise. Remplacée par son fils Charles, Queen Elizabeth, plus qu'une reine, était une mère pour les Britanniques. Qui était-il réellement à suivre dans ce journal? Manifestations, exactions et tueries sur l'axe Le Prince dans la commune de Ratoma. La question interpelle jour après jour. Aussi, les acteurs dénoncent l'utilisation excessive de la force par l'État. D'autres observateurs s'attaquent aussi au mode de réclamation des habitants de la zone. Vous les suivrez successivement dans ce journal. Et puis sport, on en parle avec des avancées pour l'organisation de la CAN 2025 par la Guinée. Au Conseil des ministres ce jeudi, une ligne de 65 millions de dollars a été disponibilisée dans la loi des finances pour la réalisation des infrastructures connexes. Une décision qui réjouit les membres du COCAN. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Elle détenait le record de la longévité sur le trône britannique. La reine Elisabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans, plus ancienne monarque en exercice. Elle était un témoin et une actrice privilégiée de l'histoire contemporaine. Et qui était-elle réellement? Quel a été son parcours? La rédaction d'Espace TV revient sur les 70 ans de règne pour vous. Suivez le décryptage d'Antoinette Dédé Onivogui. Née le 21 avril 1926 à Londres, Elisabeth II est reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des autres royaumes du Commonwealth du 6 février 1952 à sa mort. À l'âge de 10 ans, elle devient l'héritière présomptive de la couronne britannique. Son couronnement le 2 juin 1953 est le premier à être retransmis à la télévision. Elle devient ainsi la souveraine de cet État indépendant du Commonwealth. Ce décès, qui met un terme à 70 ans, 7 mois et 2 jours de royauté, fait de la reine la monarque ayant passé le plus de temps sur le trône, tant en Grande-Bretagne qu'en Europe, dépassant ainsi la durée de règne de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, ainsi que celui du roi de France, Louis XVI. En 96 ans de vie, la souveraine aura marqué le monde sur divers fronts. D'abord, sa participation à l'effort de guerre en 1944 au sein de l'armée réserve en tant que chauffeur ambulancière. Ensuite, par son discours qu'elle prononça en 1947 lors d'un voyage en Afrique du Sud, s'engageant, je cite, à dédier sa vie à la grande famille impériale. Fin de citation. Sans oublier qu'elle est celle qui a facilité l'intégration du Royaume-Uni dans l'Union européenne, mais aussi et surtout l'indépendance des nations colonisées par la Grande-Bretagne. Elle a incarné à sa manière les nombreux changements qui ont marqué son pays pendant son long règne, tout en restant dans son rôle de monarque constitutionnel qui ne s'ingère pas dans les affaires du gouvernement. Elle fut une vraie reine moderne, pour citer François Mitterrand, qui la côtoya à nombreuses occasions protocolaires. Pourtant, malgré la belle aura dont elle bénéficie sur le plan politique, elle eut plus de mal à protéger sa vie familiale de la déliquescence. Son règne a été ponctué de scandales liés à la vie intime et aux frasques conjugales de ses enfants. Ces affaires ont parfois pris des proportions épico-comiques, faisant de la famille royale la risée de tous. C'est donc un lourd héritage que la reine lègue à son fils aîné Charles III qui lui succède. Il aura la difficile mission de redorer l'image de la famille royale. Lui, il n'était pas roi au trône, mais de l'information. Le journaliste El Hadj Mansa Sarbou Keita, correspondant régional de l'agence guinéenne de presse AGP, est décédé lui aussi ce jeudi 8 août des suites d'une longue maladie à Kankan. Ce vendredi, parents, amis, collaborateurs et admirateurs l'ont accompagné à sa dernière demeure. Ahmed Sekou Nabé de la radio Adafo Kankan pour le reportage.
La presse guinéenne a appris avec tristesse cette disparition d'une icône de la profession. À l'âge de 74 ans, Elhadji Mansa Sarbou Keïta a rendu son dernier souffle ce jeudi à l'hôpital régional de Kankan. Après plus d'une quarantaine d'années de service dans la presse, ses collaborateurs retiennent de lui une personne exceptionnelle et un amoureux du métier de journaliste. Je le connais, un homme très courtois, très responsable et à la disposition de sa nation. Toujours au travail. L'abnégation, c'est vraiment pour moi un idole qui s'en va. On perd en lui un homme fidèle, un homme responsable, un homme sincère. Quand tu oublies le nom de Sarbou, dis le bon, le gentil, l'honnête, l'amour du travail. Il a servi ce pays dans la loyauté. Je retiens, je ne vais pas tout dire parce que j'ai fait près de 25 ans que je travaille avec Sarbou. Sarbou reste demeure dans ma vie et parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Tous ces savoirs que j'ai eu avec lui qui a fait qu'aujourd'hui je suis là où je suis. Cet homme que tous les journalistes de Kankan appellent affectueusement doyen s'en va en laissant derrière lui une veuve et 2 enfants. Il me disait chaque fois, c'est dans le journalisme qu'il a eu 3 choses. Ici, il a construit à Kankan, que vraiment il a été à la Mecque grâce à l'information, au journalisme, à la profession. Il a fait les 12 États américains. Dans la famille mortuaire, c'est la tristesse et la désolation qui se lient sur les visages. La veuve et sa fille sont inconsolables. Elhadji Mansa Sarbou Keïta a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Senkefara 1 après la prière du vendredi. Je vous le disais au sommaire, l'accumulation des frustrations des familles déguerpies dans les zones de Kapororaï, Kipé et Koloma, l'injustice de l'État et l'absence de l'État sur l'axe Le Prince sont entre autres points déclencheurs des violences répétées sur l'axe. C'est du moins le point de vue soutenu par le président de la structure Baïonnette Intelligente et notre jeune observateur des événements douloureux dans la zone. Kali Diallo et Mamadou Lamine Diakité dénoncent aussi la stratégie utilisée par des manifestants qui rentrent en ligne de compte des causes des violences enregistrées sur l'axe. Ali Badara Kamara, Mohamed Kapelo Silla. À Conakry comme à l'intérieur du pays, chaque manifestation occasionne des blessés, des biens publics et privés détruits ainsi que des morts d'hommes. Une situation qui gonfle la liste des victimes des violences en Guinée. Des observateurs ne trouvent pas ailleurs les causes liées aux violences répétées dans le pays. Il y a une accumulation de frustration depuis la destruction anarchique et arbitraire de Kapororaï. Voilà, comme aussi c'est la répression des manifestations des manifestants qui fait qu'aujourd'hui il y a une sorte d'accumulation de frustration et les jeunes se sentent vraiment abandonnés, laissés pour compte. Voilà en quelque sorte, plus maintenant l'injustice et les violations répétitives des droits de l'homme dont sont victimes ces jeunes. Ce jeune technicien est l'une des victimes collatérales des manifestations sur l'axe. C'est en 2013 qu'il s'est démarqué des manifestants puisqu'il désapprouve les violences pour se faire entendre. La manifestation, en fait, c'est l'expression d'un mécontentement, pas l'expression d'une violence. Est-ce que vous comprenez? Je peux manifester sans faire la violence. Donc s'il faut que je fasse la violence pour manifester, je préfère rester à la maison, soit faire une publication sur les réseaux sociaux, ou bien soit rester chez moi, mais dans ma position que ce que l'État fait, je ne suis pas d'accord avec. Les violences répétées ces dernières années ont coûté la vie à plus de 100 personnes, toutes les couches sociales confondues. Des violences quotidiennement dénoncées par des institutions de défense des droits de l'homme, mais toujours pas de réelle solution. On ne pourra le réussir qu'avec une justice impartiale et indépendante qui sévit quand il y a violation des droits de l'homme. Mais pas cette justice-là qui se montrerait de 2 poids 2 mesures ou une justice partisane. Depuis les premières manifestations sous l'ère CNRD, une trentaine de manifestants ont été arrêtés et déférés à la maison centrale. Jusqu'ici, aucun calendrier pour leur jugement.
Les stationnements des camions remorques rendent la circulation difficile aux heures de pointe du carrefour Sûreté au port autonome de Conakry, c'est à Kaloum. Cette route qui sert de transport de marchandises à partir du port autonome est aussi menacée de rétrécissement par les travaux d'aménagement des espaces publics. Bernard Koundouno et Aboubakar Din Kamara y ont fait un tour pour nous. Suivez le constat. Du port autonome de Conakry à la maison centrale de Koronti, en passant par la direction générale des douanes, difficile d'emprunter ce tronçon aux heures de pointe. Et pour cause, plusieurs camions remorques y stationnent en attendant l'heure des opérations au port. La situation indigne les usagers qui traversent des difficultés sur cette route située en plein cœur de la capitale guinéenne. Le territoire sera occupé par les gens. Les gens veulent faire un parking sur le trottoir. Le piloton n'a pas là où marcher. Tamandiate c'est matamanal boulot. Le camion meltre Brésil, albra le bagni, albra boy. Nal nara lo diatal la falia lo tronçon ninkanya. Sur la même route, non loin de la direction générale des douanes, un chantier est en cours, celui de l'aménagement d'un espace public sous la tutelle du gouvernorat de la ville de Conakry. Cet autre ouvrage vient impacter les activités des vendeurs de véhicules installés depuis plus de 20 ans, disent-ils. Samedi, ils sont venus ici brutalement, mettez cette tour ici, nous on n'est même pas consultés. Alors c'est port autonome et ministère des Transports qui nous laissent ici. 20 ans, durant de 20 ans on est là, 20 ans on paye port autonome. S'ils voulaient amener un autre aussi locataire, avec nous, on doit connaître. Constitués en fédération, ces vendeurs de véhicules invitent les autorités à s'impliquer pour sauver leur emploi menacé par ces activités d'aménagement dont ils ignorent les initiateurs. On ne peut pas vendre. Alors recette actuellement, recette douanière, c'est nous. On est avec l'État, on paye régulièrement. Pourquoi ils ferment ici? Un autre constat visible sur cette route est sa dégradation très poussée par endroits et à l'origine des embouteillages, parfois interminables. Toujours dans le même registre, la route nationale Farana-Dabola présente un visage piteux. La boue et la poussière s'alternent au gré des saisons. Un dallo situé à la sortie de Dabola, juste après le pont sur le Tinkisso, s'est affaissé. S'il n'est pas réhabilité, cela très rapidement, Dabola risque d'être coupé de Farana. C'est un constat de Mamadou Kalisso. Dabola Farana fait partie des routes nationales qui n'ont jamais connu de bitume. À cela s'ajoutent des ouvrages d'art mal conçus et mal exécutés. À l'image de ces dallos, situés à Port-Yaya, dans la commune urbaine de Dabola. Des ingénieurs en pont et chaussée qui ont visionné l'image parlent de mauvaise conception et de mise en œuvre. Celui-ci se focalise davantage sur le second aspect technique. Sur les routes nationales, il faudrait que, particulièrement les dallos, que leur corps, l'épaisseur de leur corps ne doit pas être inférieure à 25 cm. Et pour les routes nationales, on peut aller même jusqu'à 30 cm. Puisque c'est du béton armé, il faudrait que vraiment le ferrillage soit conséquent. Nous remarquons sur le plan que le ferrillage n'est pas vraiment conforme à un ferrillage sur une route nationale. L'affaissement de ces dallos révèle aussi le manque de vigilance des missions de contrôle qui supervisent des projets routiers. Non seulement ce qui est arrivé est une faute technique, mais aussi on aurait dû déceler à temps. Parce que tout travail effectué par une entreprise a besoin d'être avalisé par des contrôleurs. Tout au long du trajet, des bourbiers, trous béants et autres obstacles freinent la circulation. Sur une distance de 108 km, ces usagers passent entre 4 à 5 heures sans compter les pannes récurrentes. Entre Dabola et Farana, la route est quasi impraticable. Nous avons bougé à Farana depuis 6 heures et il est bientôt midi.
et nous ne sommes pas rentrés à Dabola. La réhabilitation de ces dallos et le tronçon de façon générale doivent être traités de toute urgence. Tout autre sujet, le président de l'Union des boulangers et pâtissiers de Guinée et celui de l'Association des consommateurs de Guinée haussent le ton pour exiger le respect de l'accord fixant le prix du pain. Mieux, ils demandent le respect strict de l'hygiène et le poids indiqué. Le moins qu'on puisse retenir ou dire, c'est que l'application de ces mesures peine à se concrétiser sur le terrain, disent-ils. Mamadou Sadio Baldé a fait le constat suivant.